Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Cette semaine, nous commençons un nouveau chapitre, une nouvelle école après avoir passé une semaine à être enseigné sur l'école de la grâce. Cette semaine, nous rentrons dans l'école de l'esprit. Alors bien évidemment, il y a tellement, tout comme la grâce, beaucoup de choses à dire sur l'esprit ou sur la spiritualité. Donc nous aborderons un des aspects durant cette semaine, mais déjà je pense que nous serons vraiment édifiés à travers toutes les choses que nous entendrons. Nous allons simplement commencer par la prière et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Parce que depuis une semaine déjà, nous avons commencé à être enseignés. Et cette semaine, nous rentrons dans une nouvelle dimension encore, dans un nouveau chapitre. Et nous voulons que tu nous parles, que tu nous éduques, que tu nous enseignes. Alors parle à nos cœurs, édifie-nous, façonne-nous, dans le seul but que Christ soit pleinement formé en nous, pour ta seule et unique gloire. Encore une fois, nous te disons merci, inspire nos paroles et nos pensées, et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bienvenue à l'école de l'esprit. Alors, nous avons beaucoup de choses à voir. Nous commencerons aujourd'hui avec le premier sous-thème pour ce premier jour qui s'intitule « Qui suis-je ? Comprendre l'homme en 3 dimensions et l'importance de la spiritualité ou encore l'importance du spirituel. » Je répète, « Qui suis-je ?» Thématique du jour, comprendre l'homme en 3 dimensions et l'importance du spirituel ou encore de la spiritualité. Le premier des éléments que j'aimerais amener à notre appréciation ce soir, c'est que le spirituel est la source de toute chose. Le spirituel est la source de toute chose. Je vais lire nos versets de référence pour que nous puissions comprendre là où est-ce que le Seigneur veut nous emmener pour notre thématique de ce soir. Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit ceci. Dieu est esprit, c'est notre premier verset de référence, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je répète, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je lis notre deuxième référence que je lirai dans 2 versions. C'est Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Je lis dans la version Louis II, la Bible dit ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je répète, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je relis exactement le même passage dans une autre version, qui est la version Darby. Alors pour les connaisseurs un peu des différentes versions de traduction, d'interprétation de la Bible, vous savez comme moi que la version Darby est une version qui se rapproche un peu plus de la langue dans laquelle les textes originaux ont été écrits, à savoir pour l'Ancien Testament l'hébreu, pour le Nouveau Testament le grec. Je lis la parole de Dieu, version Darby, Hébreux 11, verset 3. La Bible dit ceci, « Par la foi, nous comprenons que les mondes, je répète, par la foi, nous comprenons que les mondes, cette fois-ci c'est plus le monde, vous voyez que ça change déjà, mais par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Notre premier point de ce soir, c'est que le spirituel est la source de toute chose. C'est tout simplement une question de logique. Si la Bible dit que tout a été créé par la parole de Dieu, et si ce Dieu dont tout a été créé par sa parole est lui-même spirituel ou encore esprit, selon Jean chapitre 4, lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine et lui dit « Dieu est esprit », verset 24, si Dieu est esprit et que Dieu est le créateur de l'univers tout entier, ça veut dire que l'univers tout entier a pour base la spiritualité. Cette vérité est fondamentale et elle est très très importante à comprendre. Tout a pour base le spirituel d'abord parce que le créateur est lui-même spirituel ou est lui-même esprit. Il n'existe rien qui n'a pas pour base le spirituel ou encore la spiritualité. C'est en ce sens que l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans la version Darby que nous avons lue, qui se rapproche de la langue grecque, des textes originaux, la traduction que Darby a faite se rapproche clairement de la pensée de l'auteur de l'épître aux Hébreux et nous dit c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes. Lorsqu'il parle des mondes ici, nous le verrons un peu plus loin.
lorsque nous parlerons du prophétique, lorsqu'il parle des mondes ici, il fait référence tout simplement aux différentes sphères qui existent dans l'univers. Lorsqu'il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été créés par Dieu, par la parole de Dieu. Les mondes dont il est question, ce n'est pas juste la terre. Ce n'est pas juste le ciel, les arbustes, non, c'est les différents cieux, les différentes sphères que Dieu a créées, l'univers tout entier, composé de la terre, des planètes, composé du monde spirituel avec les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les anges, les démons, toutes les créatures, toute la création. Les mondes ont été créés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été tiré d'abord de choses invisibles, tiré de l'invisible de la parole, tiré de l'invisible du spirituel de Dieu. Nous comprenons que le spirituel est la source de tout, parce que Dieu est la source de tout. Waouh! Deuxième vérité, toujours dans ce premier point, c'est que tout est spirituel pour celui qui a grandi spirituellement. Tout est spirituel pour celui qui a grandi spirituellement. Oh, très souvent, cette expression qui nous fait un peu rire de TTS, très spirituel, qui caractérise des personnes qui ont l'art de tout spiritualiser, est une expression qui est parfois péjorative. Mais ici, j'aimerais amener à votre appréciation qu'en réalité, lorsque vous avez grandi en esprit, lorsque vous avez grandi spirituellement, vous n'avez pas pour habitude de d'abord rationaliser les choses. Avant d'être rationnel, logique, organisationnel, avant d'être systématique, avant d'être stratégique, avant d'être physique, tout est d'abord spirituel. Cette table, avant d'être table, a d'abord été conçue dans le spirituel. Cette gourde, avant d'être gourde, a d'abord été conçue dans l'esprit d'une personne. Une personne a conçu la manière avec laquelle elle allait façonner, manifester dans le physique cette gourde, et ensuite elle a pris des matériaux. Elle a vu qu'avec du métal, elle a vu qu'avec ceci, elle aurait pu former ce qui a pour résultat cette gourde. Mais tout a d'abord pris sa source dans le spirituel. Ce micro que vous voyez a été conçu d'abord dans l'homme intérieur, on va le voir en deuxième point, dans l'homme intérieur d'une personne et ensuite matérialisé. Vous devez le comprendre, tout a pour base la spiritualité, les relations que vous formez, les enfants que vous avez, les amis avec lesquels vous traînez, le travail que vous commencez. Tout est d'abord acté dans le spirituel. Le choix des vêtements que vous allez faire, tous sont d'abord des décisions qui sont validées dans le monde spirituel avant de se manifester tout simplement dans le monde naturel. Deuxième point que j'aimerais amener à notre appréciation ce soir, c'est que l'esprit est le vrai vous. L'esprit est le vrai vous. Je répète, l'esprit est le vrai vous. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre une chose, je vous fais une brève parenthèse pour vous donner quelques explications à ce sujet. C'est que l'homme est un être composé de deux parties. L'être humain, l'homme grand H, est un être composé de deux parties réparties en trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Je répète, l'être humain est un être, l'homme est un être composé de deux parties réparties en trois dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Ce qui forme l'être humain, ce qui fait l'être humain un être humain, c'est un tout composé de deux parties, une partie visible et une partie invisible qui sont réparties en trois dimensions. La partie visible, c'est le corps physique que vous voyez, vous me voyez, vous voyez mes cheveux, mes yeux, ma couleur de peau. Et la partie invisible, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. La partie invisible, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur, qui est composé de l'esprit et de l'âme.
Ces deux dimensions constituent ce qu'on appelle l'homme intérieur. Et la dernière dimension, le corps, constitue ce qu'on appelle l'homme extérieur. Ces trois dimensions forment les deux parties de l'homme, la partie visible et la partie invisible. Vous devez comprendre une chose, ces trois dimensions ont été créées par Dieu dans le seul but que chaque dimension vous permette d'être en relation avec le monde qui lui correspond. Chaque dimension de votre être, chaque dimension de l'être de l'homme lui permet d'être en relation avec le monde correspondant ou encore le monde de même nature. Ça veut dire que votre esprit vous permet d'être en contact avec le monde spirituel, le monde des esprits, le monde psychique, l'esprit de Dieu, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, l'esprit de l'homme, c'est pour la dimension spirituelle de l'homme. L'esprit vous permet d'être en contact avec le monde psychique ou encore le monde des esprits. L'âme de l'homme vous permet d'être en contact avec le monde psychologique, le monde émotionnel, le monde des sentiments, le monde de l'intelligence, le monde de la pensée, le monde de la mémoire. Cette dimension vous permet d'être en contact avec ce monde-là, ce monde qui lui correspond. Ce qui correspond à la dimension de l'âme, on va le voir tout de suite, qui est l'animateur de la vie de l'homme, ce qui correspond à la dimension émotionnelle âme, c'est ce monde psychologique, le monde des ressentis, des appétits, des envies, la conscience du soi, toutes ces choses-là, c'est au niveau de l'âme. Et enfin, le corps vous permet d'être en contact avec le monde physique, de tenir des choses, de ressentir lorsqu'il fait froid, de toucher, de boire, de manger. Ça, c'est pour la dimension physique. Chaque dimension vous permet d'être en contact avec le monde correspondant, le monde qui lui correspond. L'esprit pour le monde spirituel, l'âme pour le monde émotionnel ou encore psychologique, le corps pour le monde physique. Si je vous donne un langage un peu plus technique, l'esprit pour le monde psychique, l'âme pour le monde psychologique, le corps pour le monde physique. Chaque dimension vous donne d'être en relation avec le monde qui lui correspond. La deuxième des choses que j'aimerais emmener à votre appréciation, toujours dans ce deuxième point, votre esprit est le vrai vous. Votre esprit est le vrai vous. Cela signifie tout simplement que vous avez été créé d'abord spirituellement. Si nous disons que votre esprit est le vrai vous, c'est parce que votre esprit est ce qui constitue votre identité primaire. Je répète, si l'esprit est le vrai vous, c'est parce que votre esprit constitue d'abord votre identité primaire. Regardez cette image. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a d'abord créé dans le spirituel. Vous le voyez dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Lorsque la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu », Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». La Bible dit que Dieu bénit l'homme. Mais vous voyez que les bénédictions que Dieu prononce sur l'homme, il ne les prononce pas sur un corps. Il les prononce où? Il les prononce dans le spirituel. Parce que Dieu a pris soin de façonner l'homme d'abord dans le spirituel. Et c'est bien plus tard, que la Bible nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'ayant formé, il souffle l'esprit qu'il a déjà créé dans le spirituel, dans les narines de l'homme. Et le contact entre l'esprit soufflé depuis la bouche de Dieu, dans les narines de l'homme, le contact entre l'esprit et le corps de l'homme a donné naissance à l'âme de l'homme. Ce qui fait que l'âme de l'homme a à la fois une dimension spirituelle, mais également une dimension physique ou encore charnelle. L'âme est cette dimension de l'être de l'homme qui permet à l'homme d'être animé. L'âme est l'animateur, celui qui a la capacité de mouvement en l'homme, parce que c'est dans l'âme que résident les sentiments, les émotions, la volonté, la pensée, l'intelligence, la mémoire. Tout le centre d'activité de la vie de l'homme se trouve au niveau de son âme. Dieu crée l'homme d'un point de vue spirituel,
Il prononce des bénédictions sur lui. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Mais il les prononce d'un point de vue spirituel, sur l'esprit de l'homme. Ceci étant fait, Dieu prend soin de former l'homme de la poussière de la terre, physiquement, et ensuite il souffle sa création. L'esprit qui a été créé dans Genèse 1, 28, il le souffle dans les narines de l'homme pour que ce qui est esprit devienne visible, physique, matérialisé, prenne vie. Que quelqu'un dise Amen s'il me suit jusque-là. Alors lorsque nous disons que l'être humain est d'abord esprit, que l'esprit est le vrai vous, nous ne sommes pas en train de dire que les autres dimensions sont fausses, que le corps est faux, que l'âme est fausse. Du reste, on va le comprendre, l'âme est indissociable de l'esprit, parce que ce qui permet à l'esprit de se manifester, bien évidemment, c'est l'âme. Sans l'âme, rien ne peut être manifesté dans la vie de l'homme. C'est l'âme qui est l'animateur, le centre d'animation de la vie de l'homme. Mais lorsque nous disons que l'esprit est le vrai vous, ça signifie tout simplement que votre identité originelle, votre source originelle, votre identité primaire, c'est d'abord l'esprit. Parce que vous avez été créé à partir de Dieu qui lui-même est esprit et il vous a d'abord créé spirituellement. Il vous a d'abord créé spirituellement. Cette vérité est très importante à retenir. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. C'est l'apôtre Paul qui parle. On va juste lire le verset qui nous intéresse. La Bible dit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. » Cette révélation que l'apôtre Paul nous fait est frappante. Il s'adresse aux chrétiens de Corinthe et il leur dit « Je traite durement mon corps. » Il utilise exactement la même expression lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, lorsqu'il leur dit « Je vous exhorte à offrir vos corps. » Il ne dit pas « J'exhorte vos corps à s'offrir eux-mêmes », mais « Je vous exhorte ». Moi, Paul, j'exhorte le vous à offrir vos corps. Je n'exhorte pas vos corps à s'offrir, mais j'exhorte celui qui est en vous. Il parle ici de la dimension intérieure, la dimension interne, l'homme intérieur, l'esprit qui est rattaché à l'âme. Il exhorte cette dimension-là à prendre le corps et à l'offrir comme un sacrifice vivant. C'est la même chose ici lorsqu'il dit « Je traite durement mon corps ». Il ne dit pas « Mon corps se traite durement lui-même », mais moi, je prends la décision. Rappelez-vous, l'âme est le centre de la décision. Donc moi, l'esprit, je prends la décision de donner des directives à mon âme afin d'offrir ou afin de traiter durement mon corps. Moi, je. Lorsque l'apôtre Paul s'identifie comme je, ou lorsqu'il nous identifie comme nous, comme aux chrétiens de Romains, le vous à qui il s'adresse, c'est votre esprit. Le vous à qui il s'adresse, ce n'est pas votre corps. Le vous à qui il s'adresse, c'est votre identité originelle. Et votre identité originelle est d'abord spirituelle. L'âme a son importance, le corps a son importance, mais originellement, vous êtes d'abord des êtres spirituels. Dans ce deuxième point, avant que nous passions dans notre dernier point de ce soir, j'aimerais donner une dernière notion qui n'est pas des moindres. C'est que votre âme est la dimension qui permet aux deux autres de pouvoir se manifester. L'âme est la dimension qui permet soit à l'esprit de pouvoir se manifester, soit au corps ou encore à la chair de pouvoir se manifester. On va le voir beaucoup plus loin, certainement demain ou dans la semaine. Mais lorsque la Bible dit marcher selon l'esprit, la dimension de l'homme, la dimension de l'être de l'homme qui doit marcher, c'est la dimension qui anime l'être de l'homme. Et la dimension qui anime l'être de l'homme, bien évidemment, c'est son âme. Ça veut dire que lorsque la Bible dit marcher selon l'esprit, elle nous dit tout simplement que votre âme marche selon l'esprit. Parce que c'est l'âme qui est l'animateur de la vie de l'être humain. J'espère que jusque-là tu me suis. L'âme est l'animateur de la vie de l'être humain.
Donc si l'âme est l'animateur de la vie de l'être humain, ça veut dire que c'est l'âme qui a la capacité de mouvement au sein des 3 dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. En d'autres termes, pour élever votre niveau de spiritualité, il y a une dimension à laquelle vous devez faire extrêmement attention, c'est votre âme. Parce que l'âme est ce qui permet à l'esprit de s'exprimer ou à l'esprit d'être étouffé. Ce qui étouffe la vie de l'esprit, c'est l'influence qui est exercée sur l'âme. Si l'influence qui est exercée sur l'âme provient de l'esprit, ou encore l'esprit de Dieu, alors c'est l'esprit qui prendra le dessus sur l'âme. Mais si ce n'est pas l'esprit qui influence, alors quand bien même vous êtes né de nouveau et que vous avez toute l'onction de Dieu qui réside dans votre esprit, la vie de l'esprit sera étouffée. Ce qui fait que l'âme, nous pouvons le dire comme ça, est autant spirituelle que l'esprit. Parce que l'esprit est indissociable de l'âme dans le sens où quand bien même l'esprit est votre identité, cette identité ne peut pas se manifester si l'âme ne lui permet pas. Si l'âme ne le lui permet pas, l'esprit ne pourra pas. Pour que l'esprit se manifeste et que ça se matérialise dans le physique, il faut que l'âme permette à l'esprit de le faire. Et les semaines, les jours qui vont suivre, nous allons voir comment est-ce qu'on permet à l'âme de permettre à l'esprit, comment faire en sorte que l'âme puisse permettre à l'esprit de pouvoir s'exprimer. Nous terminons avec notre dernier point pour ce soir. Votre esprit est la dimension avec laquelle Dieu désire être en communion. Je répète, votre esprit est la dimension avec laquelle Dieu désire être en communion. La Bible dit ceci, Jean chapitre 4 verset 24, nous l'avons lu en introduction, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans une autre école, certainement l'école de l'adoration, nous expliquerons que l'adoration est une question de relation. C'est comme si ici Jésus disait, Dieu désire une relation en esprit et en vérité avec l'adorateur. Parce que l'adorateur est celui qui a une intimité avec son créateur. En d'autres termes, lorsque Dieu vous demande de l'adorer, il vous demande d'être en relation, en intimité avec lui. Dieu cherche des personnes avec qui il pourra être des intimes. Mais il dit ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, Dieu ne désire pas être en relation avec votre corps. Dieu ne désire pas être en relation avec vos émotions. Dieu ne désire pas être en relation avec vos sensations. Dieu désire être en relation avec votre esprit. Vous devez comprendre une chose. Il est vrai que le contact avec le monde spirituel, le contact avec le spirituel peut produire des effets dans le monde physique. Il est possible qu'après avoir passé un temps de prière intense dans la présence de Dieu, vous ressentiez comme des effets, comme une présence, ce qu'on appelle le poids de la gloire de Dieu qui pèse tellement sur vous que vous vous retrouvez à terre, en extase, avec les larmes qui coulent, en train de pleurer, tellement la présence de Dieu est palpable, tangible, tellement la nuée de Dieu envahit la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il est possible que vous ressentiez les effets de la présence de Dieu dans votre âme et dans votre corps. Mais vous devez comprendre une chose. Lorsque vous grandissez en esprit, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de systématiquement ressentir la présence de Dieu pour savoir que Dieu est présent. Pour une personne qui a grandi spirituellement, je n'ai pas besoin de savoir ou de ressentir que Dieu est présent pour savoir qu'il est présent. La marque de la grandeur ou de la croissance spirituelle ne consiste pas à marcher selon nos ressentis, mais consiste à marcher selon ce que Dieu dit. Et si Dieu dit qu'il est là, alors c'est qu'il est là, que je le ressente ou que je ne le ressente pas. Voilà pourquoi Jésus dit cette parole à Thomas lorsqu'il dit « Je ne croirai pas si je ne mets pas ma main, si je ne mets pas mon doigt, si je ne le vois pas. » Et Jésus permet à Thomas, et une fois que Thomas touche Jésus, voit Jésus, il dit ceci, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui fait cette remarque qui est frappante. Il dit, tu as vu et tu as cru. Mais ce type de foi n'est pas le type de foi qui plaît à Dieu.
Très souvent, lorsque nous débutons notre foi chrétienne, nous aimons quand Dieu se montre de manière palpable, physique, etc., visible, lorsque Dieu nous fait ressentir des choses, des secousses, des sensations, ce qui sont des choses très bonnes. Mais vous devez comprendre que la foi qui est agréable à Dieu est celle qui fait confiance uniquement à sa parole. Parce que c'est sa parole, rappelez-vous, qui est la source de la création de toutes choses. Dieu se sent tellement honoré lorsque vous ne ressentez pas, mais que vous continuez de croire. Dieu se sent tellement honoré lorsque vous n'avez pas d'expérience d'extase, mais que vous continuez à faire confiance à ce qu'il a dit, parce que vous savez qu'il est fidèle. La plus haute dimension de la spiritualité est celle qui vous pousse à baser vos convictions, non pas sur vos sensations, mais sur la parole de Dieu. Il dit « Heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru ». Parce que la foi est basée, rappelez-vous, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été créés, en sorte que ce qu'on ne voit pas, que ce qu'on voit a été tiré de l'invisible. Tout prend appui sur l'invisible. Je ne ressens pas forcément la présence de Dieu, mais je sais que Dieu est là, parce que Dieu m'a dit qu'il était là, selon qu'il est écrit « Voici, je suis avec vous ». Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu désire être en relation avec votre esprit et votre esprit, pour être en relation avec Dieu, n'a pas besoin de faire frissonner votre âme ou votre corps. Oui, les expériences spirituelles sont puissantes, mais il arrive un niveau où, expérience ou pas, vous croyez. Pourquoi? Parce que votre foi est basée sur la parole de Dieu. Ainsi, l'élévation de votre esprit se base non plus sur ce que vous ressentez, sur les expériences des cultes, mais se base uniquement sur ce que vous dit votre Dieu. Nous en avons terminé pour ce soir. J'espère que vous commencez à comprendre là où nous voulons en venir. Nous allons poursuivre demain et nous traiterons le thème « Le vieil homme, la chair et l'âme non régénérée ». Le vieil homme, la chair et l'âme non régénérée, ou encore l'âme non renouvelée en intelligence plus précisément. Pour l'or, vous devez comprendre simplement cette vérité, c'est que Dieu désire une relation avec vous, et cette relation-là, il l'a avec votre dimension spirituelle. Partout où vous êtes, vous pouvez être en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et vous êtes également esprit. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu, recommander ces différentes choses que nous avons entendues et demander à Dieu de nous accorder la grâce de vivre en fonction de ces révélations-là. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, ce soir. Nous voulons te dire merci parce que nous avons compris non seulement l'importance de la spiritualité, l'importance du spirituel, mais nous avons également compris à quel point nous devons avoir conscience que tu désires cette relation avec notre esprit. Une relation qui n'est pas basée sur nos 5 sens, qui n'est pas basée sur ce que nous ressentons dans notre corps, mais une relation qui est basée uniquement sur ta parole, sur la véracité, la vérité de ta parole. Accorde-nous la grâce d'être des êtres spirituels qui permettent à l'esprit d'agir, parce que l'âme le lui permet. Des êtres spirituels qui permettent à l'esprit de s'exprimer, parce que l'âme est arrivée au niveau du renouvellement de l'intelligence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller encore plus loin pour la session de demain, mais également pour les autres sessions de cette semaine. Nous nous attendons véritablement à toi. Inspire nos paroles, dirige-nous conformément à ta volonté, et que toute cette semaine nous fasse grandir en esprit, afin que, Dieu de grâce, cette croissance spirituelle affecte notre environnement positivement pour ta seule et unique gloire. Merci pour ces merveilleux enseignements. Nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très très bonne soirée à vous. On se retrouve demain, mardi, pour la suite de cet enseignement. D'ici là, que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.